un maître nageur est moqué par un garçon riche et gâté en vacances avec sa famille. Le lendemain, il lui montre sa valeur. Jonathan Tremaine s'allonge et assure son fauteuil et jeta un regard intéressé sur deux jolies filles en bikini assises au bord de la piscine. Il leur a adressé son sourire le plus irrésistible, celui qui faisait ressortir ses fossettes, mais elles ont détourné le regard. Elles penchaient leur tête l'une contre l'autre et gloussaient, chuchotaient. Se moquait-elle de lui? Jonathan réalise alors qu'elles ne l'ont même pas vu. Toute leur attention était concentrée sur le jeune homme assis sur la chaise du maître nageur. C'est scandaleux. Jonathan savait qu'il était vraiment beau, avec un corps parfait, qu'il travaillait 3 fois par semaine dans sa salle de sport privée, et tous ceux qui le regardaient savaient qu'il était riche. Qu'est-ce ce qui n'allait pas avec ses filles? Elles souriaient, secouaient leurs cheveux et essayaient d'attirer l'attention d'un type si pauvre et insignifiant qu'il devait passer tout son été à regarder les autres s'amuser. Jonathan a porté son attention sur sa famille, qui se trouvait à proximité. Son père est allongé et s'efforce de se détendre tandis que sa mère bavarde avec sa petite sœur Lisa. Lisa a 12 ans et est au stade de la timidité maladive. Elle n'était pas particulièrement jolie, pensait Jonathan d'un œil critique, mais vu la richesse de leur père, elle aurait des petits amis. Jonathan, quant à lui, pensait qu'il aurait été populaire en toutes circonstances. Il était grand, mince, et une star de l'équipe de natation. C'est alors qu'il a eu une idée. Si les filles étaient impressionnées par les nageurs, il allait leur montrer. Il s'est levé d'un seul mouvement fluide et court jusqu'au bord de la piscine, puis il a sauté dans le vide et a plongé en douceur, en plein milieu d'un groupe d'enfants qui s'ébattaient. Les mains de Jonathan ont fendu l'eau et il a plongé en profondeur, puis a fait surface loin du bord. Il passa ses mains dans ses cheveux mouillés et regarda les filles. Oui. Elles regardaient dans sa direction. Puis il a entendu une voix forte crier, « S'il vous plaît, ne plongez pas dans la piscine comme ça. Il y a des enfants qui auraient pu être blessés dans l'eau. » Jonathan a nagé jusqu'au bord de la piscine et a levé les yeux. Le maître nageur le regardait sévèrement. « Vous avez plongé juste à côté de jeunes enfants. Vous auriez pu les blesser, a-t-il dit à Jonathan. Jonathan a vu que les filles regardaient le maître nageur avec beaucoup d'admiration et une vague de colère et de gêne l'a envahi. Pour qui vous prenez-vous? Demanda-t-il avec arrogance. Il s'est levé et s'est dirigé vers le maître nageur. Le jeune homme était un peu plus âgé que Jonathan, peut-être 20 ou 21 ans, et il était plus grand. Jonathan a été forcé de lever les yeux vers lui et il l'a immédiatement mal pris. « Quel est votre nom ?» a-t-il demandé. « Je suis une personne importante dans cette ville. Mon père est ami avec le maire, et c'est lui qui paie votre salaire. » Le jeune homme avait des yeux sombres et tranquilles, et sa voix était calme. « Je suis David Camden, a-t-il répondu. « Qui que vous soyez, la sécurité des personnes dans cette piscine passe avant tout. Je pense qu'en tant qu'ami du maire, la sécurité est une priorité pour vous aussi. » « Espèce de loser !» a crié Jonathan. « Pour qui vous prenez-vous? Vous êtes assis là à regarder et vous croyez que vous pouvez me donner des ordres ?» Le père de Jonathan s'est levé et s'est approché. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» a-t-il demandé. Cet homme. Jonathan a fait un signe dédaigneux de la main à David. « Il m'a engueulé pour avoir plongé dans la piscine. Moi. Jeune homme, a dit froidement le père de Jonathan. Sachez que mon fils est un champion de natation. C'est un champion national médaillé d'or.
Vous intimidez mon fils encore une fois et vous pourrez dire adieu à votre travail. Oui, a crié Jonathan en colère. Et vous vous croyez si fort? Je peux nager en rond autour de vous. Je peux traverser cette piscine avant que vous puissiez vous lever de votre chaise. On n'a pas besoin de vous. David les a écoutés calmement. S'il vous plaît, soyez raisonnable, si est tout ce qu'il a dit. Pour que nous puissions tous passer un été en toute sécurité. Puis il a tourné le dos au père et au fils furieux et est retourné à sa chaise. Le lendemain, Jonathan et sa famille étaient de retour à la piscine. Jonathan surveillait le maître nageur qui l'ignorait complètement, tout comme les jolies filles. Sa sœur Lisa s'est levée. « Maman, viens te baigner avec moi », a-t-elle dit. La mère de Jonathan a soupiré. « Chérie, je n'ai pas envie », a-t-elle dit. Demande à papa. Tu sais que papa ne se baigne pas. Lisa a fait la moue. S'il te plaît, maman, je déteste y aller seul. Jonathan a demandé sa mère. Tu veux y aller avec Lisa? Jonathan s'étira plus confortablement et ricana, comme si est une gamine. Elle est assez grande pour aller toute seule dans la piscine. La maman de Jonathan a soupiré, a secoué la tête et s'est levée. « Allez, Lisa », a-t-elle dit gentiment. « Je sais que dès que tu te feras des amis, tout ira bien. » Jonathan regarda sa mère et sa sœur marcher jusqu'au bord de la piscine et y entrer sans éclabousser. Il s'est rapidement désintéressé d'elle et regardait les filles quand il a entendu un cri. Lisa se débattait dans l'eau. Jonathan savait qu'elle était une bonne nageuse, il ne pouvait donc pas comprendre sa panique. Mais elle frappait ses bras sur la surface de l'eau, et comme il regardait, sa tête est passée sous l'eau. Sa mère était juste à côté de Lisa et l'a immédiatement rejointe, mais dans sa panique, sa sœur a jeté des bras désespérés autour du cou de sa mère et a griffé ses épaules. Sa mère aussi était en train de couler. « Jonathan !» cria son père. « Aide-les !» Mais Jonathan était figé. Il ne pouvait pas penser, il ne pouvait pas agir. Il a paniqué comme s'il se noyait. Puis une silhouette élancée est passée devant lui et a plongé dans l'eau en douceur. En quelques secondes, David a sorti la tête de Lisa de l'eau et l'a tirée vers le bord de la piscine. Il l'a remise au père de Jonathan, puis a plongé pour chercher sa mère. Il l'a remontée et l'a portée dehors. Il l'a rapidement allongée et a commencé à lui faire du bouche à bouche et des compressions thoraciques. La mère de Jonathan a commencé à cracher, à tousser et à respirer de façon irrégulière. « Lisa » a-t-elle crié à bout de souffle. « Où est Lisa ?»« Lisa va bien », a dit doucement David en désignant l'endroit où la petite fille de 12 ans, qui tremblait, est assise, enveloppée dans une serviette. « Vous êtes toutes les deux en sécurité. Merci », a sangloté la mère de Jonathan. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si est une si bonne nageuse, puis elle s'est accrochée à moi et on a coulé toutes les deux. J'ai mal à la jambe », a sangloté Lisa. « Je ne pouvais pas bouger ma jambe, je ne pouvais pas nager. » David a hoché la tête. « Si est une crampe », a-t-il expliqué. « La prochaine fois que ça arrive, prends de grandes respirations. Ne panique pas, d'accord? Flotte sur le dos et appelle à l'aide. Ok, a dit Lisa, en regardant David avec adoration. Le père de Jonathan s'est avancé et a serré la main mouillée de David. Jeune homme, a-t-il dit. Vous avez sauvé ma femme et ma fille et je vous dois de vie. Laissez-moi vous récompenser.
Le père de Jonathan a sorti sa pince à billets et a commencé à détacher des billets de 100 $. Cependant, David a secoué la tête et a levé la main. « Non merci, monsieur », a-t-il dit. « Je ne faisais que mon travail. Merci », a dit le père de Jonathan, les larmes aux yeux. « Merci encore et encore. 1000 fois merci. » Le lendemain, Jonathan en avait assez d'entendre parler de David, de l'entendre encensé par sa mère et son père et de se faire lécher les babines par Lisa qui avait maintenant le béguin pour le maître nageur. « S'il vous plaît, ricana-t-il. Peut-on arrêter de parler d'un type qui gagne 13 $ de l'heure comme s'il était un foutu héros ?» Le père de Jonathan n'était pas content. « Il fut un temps où j'aurais été heureux de gagner 13 $ de l'heure, Jonathan, » a-t-il dit. « Être pauvre n'est pas un déshonneur. En fait, je veux que tu te souviennes que tu n'as jamais gagné un centime dans ta vie grâce à ton propre mérite. Ce que tu as, j'ai travaillé pour l'obtenir, et j'ai travaillé dur. Les gens qui font bien leur travail méritent le respect, qu'il s'agisse d'un nettoyeur, d'un chirurgien du cerveau ou d'un maître nageur. » Cet après-midi-là, le père de Jonathan a parlé au maire et a appris que David travaillait l'été pour payer ses études universitaires. Il a créé un fonds d'études pour David et l'a donné une médaille pour son travail de sauveteur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes qui font bien leur travail méritent le respect. Tout travail honnête a de la dignité, et si est ce que Jonathan a dû apprendre pour devenir un homme bon. Ne jugez pas les gens par leur statut financier. Être riche ne vous rend pas plus important ou plus précieux. Être une bonne personne le fait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une jeune femme riche se moque d'un vieil homme pauvre, il change de place 2 jours plus tard, histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.